bâtiment. Mais c'est moi. Mais c'est moi. Répète-le, c'est moi. Alléluia. Alors, imaginez, si autant que nous sommes ce soir, si chacun est fort, imaginez la puissance, la force qu'il y aura quand tout le monde sera rassemblé. Imaginez cette église, l'impact de puissance et de force qui va être... en fait, cette église sera cette église puissante, forte. Pourquoi? Parce que l'ensemble de personnes manifestent la force. Alléluia. Amen. Donc, si moi je suis fort, celui qui est à côté de moi est fort, mais vous ne pouvez pas être fort. Regardez, quand vous êtes à la maison, quand vous êtes assis dans l'église avec des personnes, ne vous contentez pas. Vos yeux doivent se promener. La Bible déclare que les yeux éternels parcourent la terre. Toi-même, celui qui est à côté de toi, tu ne le vois même pas. Amen. Il est assis tranquille, les yeux que fixés sur le pasteur. Même pas fait les clins d'œil. Amen. Ouais, c'est ça, papa. Yes. Alléluia. Amen. Je sais que quand je prêche, il y a des gens qui me regardent, je sais que oui, ça c'est un regard de quelqu'un qui écoute, qui est attentionné. Mais il y a le regard, et bientôt je commence à dire, toi qui me regarde. Très bien, papa. C'est bien comme ça. Alléluia. Amen. Très bien. Oui. Ouais. Parce on peut reconnaître quelqu'un qui regarde, qui écoute. Oui, là vraiment, je suis attentionné. Très bien. Amen. Alléluia. Amen. Une église forte. Yes. Frère, lorsqu'on prie ensemble, lorsque tu es chez toi, tu pries. Lorsque tu es chez toi, tu médites la parole de Dieu. Quand on se retrouve, bien aimé, regardez le véritable feu de camp qui peut se dégager. Lorsque chacun prie. Il ne faut pas que prier devienne comme forcé. C'est la vie du chrétien. C'est ta vie. Dès qu'on rentre dans la prière, on n'aura pas l'impression de tirer quelqu'un parce que je suis fort. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on est fort d'aimer, il y a fusion de force. Amen. Et quand il y a fusion de force, frère, aucun ne peut nous détruire. Très bien. C'est pourquoi on dit l'union fait la force. Lorsque les pharaons et l'ensemble du peuple égyptien craignaient Israël, c'est pas parce que Israël avait des armes. Israël n'avait pas d'armes. Mais ce qui faisait la force d'Israël, c'est le nombre qu'ils étaient. Le nombre qu'ils étaient. Et là, l'Égypte craignait déjà ça. Parce que plus vous êtes nombreux, plus vous êtes unis, alors vous devenez fort. C'est pourquoi, vous voyez, le premier orateur a parlé de, le premier ou le deuxième, la tour de Babel. Pourtant, le geste, en fait, l'idée était mauvaise parce que Dieu n'a pas aimé. L'idée était mauvaise. Mais, à leur niveau, l'idée était bonne parce qu'ils ont compris que pour atteindre Dieu, il faut qu'on soit unis. Pour arriver jusqu'au ciel, il faut qu'on soit unis. Pour bâtir quelque chose qui touche au ciel, il faut qu'on soit unis. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, on ne devient pas une église forte juste parce qu'on a entendu des sermons. On ne devient pas une église forte parce qu'on a écouté un très bon message. Non, il faut qu'à l'issue de ce message-là, il faut qu'on sente que tu as reçu quelque chose. Alléluia. Amen. Voilà, des hommes de Dieu sont revenus dans ce qui est dit ici. Les hommes de Dieu sont revenus pratiquement dans tout ce qui est l'objet des rencontres même du pasteur avec cette maman. Amen. Pratiquement. Alléluia. Amen. Donc quand quelqu'un dit Amen, quand un homme de Dieu prêche, quand tu dis Amen, en fait, ton Amen doit être un Amen pour dire, bon, en fait, avant je pensais que le pasteur n'exagérait. Mais là je comprends alors que c'est Dieu qui parle. C'est tout. C'est pas seulement Amen, 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 parle, dis, vérification faite 2 jours après, on se rend compte qu'il faut encore qu'on appelle quelqu'un d'autre pour que tu nous apprennes. Alléluia. Voilà. Dis à ton frère, sois calme.
Dis-lui, sois zen. Alléluia. 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 Alors, pendant qu'on est en train de préparer le séminaire, la puissance du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, le culte du Saint-Esprit, le Seigneur m'a dit clairement, laisse ça. Quelqu'un m'a dit, donc tu veux que le deuxième, premier jour, je parle de la puissance, j'ai dit, il connaît sa puissance. J'ai dit, ils connaissent le fire. Si tu me parles de fire, ils connaissent. Non, c'est pas ce qu'il dit là, parce qu'ils connaissent ça bien. Alléluia. Amen. J'ai dit, non, bon, comme l'autre a fait comme ça, donc demain un peu le fire. Ils connaissent le fire. Ils connaissent ça bien. Donc, reste dans la logique. On doit comprendre. On est au contact du peuple. Et quand Dieu te donne une pensée, il sait pourquoi il te donne cette pensée. Amen. Alléluia. Amen. Regardez dans les réseaux sociaux, regardez les différents thèmes qu'il y a. Ça s'appelle le pratiquant. Donc regardez, chacun met son thème. Les gens connaissent, je dis, à vie abondante, les gens connaissent la puissance. Ils connaissent la puissance. Maintenant, ce qu'il faut amener peut-être à comprendre, c'est que le peuple doit comprendre que être touché par la puissance, ce n'est pas tout. Être touché par la puissance de Dieu, c'est être transformé. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est ce que vous devez comprendre. Être touché par. Je vous ai expliqué une fois que lorsque Jésus s'est retrouvé sur la montagne et que les soldats sont venus, ils ont dit quoi? Ils ont dit, qui est Jésus ici? Jésus a dit quoi? Il a dit, c'est moi. On cherche Jésus de Nazareth. Il a dit, c'est moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tous tombés. Les soldats sont tombés jusqu'à Jésus a dit, c'est moi que vous les cherchez. La Bible dit, ils sont tous tombés. Mais ils n'ont pas été transformés. Vous voyez, ils n'ont pas été transformés. Ils sont tombés, mais ils n'ont pas été transformés. Ils ont dit, quoi que tu dises là, on ne va t'arrêter, on va t'arrêter. Qu'on soit tombé ou qu'on ne soit pas tombé, on va t'arrêter aujourd'hui. Ils l'ont arrêté. Est-ce que quand ils sont tombés, ils ont une bonne prière? Qui va l'arrêter? Qui va faire? Moi je ne m'approche pas. Non, ils sont encore tous même encore partis. Ils l'ont attrapé. Ils l'ont saisi. Mais pourtant, ils viennent de tomber sous l'effet de l'onction. Ils viennent de tomber parce que Jésus était porteur d'une grâce exceptionnelle. Donc, même avec quelque chose, une parole, même à distance, quelque chose peut se produire. Le fait qu'il a dit, c'est moi que vous les cherchez. La Bible dit, ils sont tombés par terre. Et ça, on n'en parle pas souvent dans les prédications. On parle plus, non, il faut que les gens tombent, il faut qu'il y ait de la puissance. Frère, tomber ne change pas quelqu'un. Très bien. Ouais. Tomber ne change pas quelqu'un. Oui. Même les miracles ne changent pas quelqu'un. Si les miracles changeaient véritablement les gens, Jésus ne devait pas être arrêté. Moïse ne devait pas envoyer ses ennemis de l'autre côté de la mer. Très bien. Amen. Ouais. Alléluia. Amen. Mais il faut être assis sur le roc. Il faut être bâti sur le roc. Si tu es bâti sur le roc, bien aimé, c'est ce qui amènera un changement dans ta vie. Bâtir une église forte, inébranlable et remplie de puissance. On va introduire. Psaume 127. Le psaume 127. Le psaume 127. Alors, regardez. À partir de ce 1, la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la vie, celui qui la garde veille en vain. Toi, voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Non, ton amen est trop faible. Dis amen. Très bien. Il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison,
ceux qui travaillent vraiment. Alors, David veut nous amener à comprendre que tout plan de construction, d'investissement dans lequel Dieu n'y est pas est un travail inutile. On peut être, je peux tout faire pour m'investir pour Loïc, m'investir pour Loïc. Je travaille, j'essaie de tirer, d'amener, de souvenir, j'avais dit à quelqu'un que bon, toi, j'ai vraiment passé toute mon énergie à m'investir pour toi. C'est mieux peut-être que notre pasteur peut réussir. Et je le dis un jour. Et la réalité, c'est que bon, même si quelquefois la personne est plus là. Alléluia. Amen. Il y a des gens, c'est-à-dire que tu t'investis pour, tu t'investis, mais c'est comme si tu t'investissais pour rien. Amen. Alléluia. Amen. Comme disaient les hommes de Dieu, il y a des gens qui ne mesurent pas la grâce. La grâce. Vous avez avec vous un homme de Dieu. Vous avez une femme de Dieu qui est préoccupée par votre devenir spirituel, qui est là, qui s'investit, qui s'engage, qui prie pour vous. Mais non, on ne mesure pas. Mais je vous assure que les églises où les leaders sont très rigoureux, sont difficilement accessibles, les gens sont plus sérieux. Les bénis sont plus sérieuses. Difficilement accessibles. Pour rencontrer l'homme de Dieu, il faut un rendez-vous. Les gens sont sérieux. Très bien. Mais quand vous avez accès libre à Moubouette, vous voyez que les gens qui sont à Moubouette là sont sérieux, non? Vous vous bousculez, chacun passe, chacun sur chacun à gauche, à droite. Donc les gens ne comprennent pas ça. Les gens ont du mal à comprendre ça. Alléluia. Amen. Donc, si l'Éternel ne bâtit, c'est en vain que ceux qui travaillent. Et il dit quoi? Il dit au verset 3, voici les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Pas simplement le fait d'avoir mis au monde un enfant qui est comme une récompense. Non. Je passe sur le plan également spirituel. Le fruit des entrailles est une bénédiction. C'est-à-dire celui qui t'enfante, celui qui te produit, celui qui te bâtit, celui qui fait de toi ce qu'il est une récompense. Autrement dit, c'est une bénédiction. Ça veut dire que toi, tu deviens une bénédiction. Pour qui? Pour celui qui t'a établi. Pour celui qui t'a bâti. Tu deviens une bénédiction. Si on va dans le domaine naturel, le fruit des entrailles est une récompense, est une bénédiction. Mais chaque fois que tu mets au monde un enfant, tu dois pouvoir te réjouir demain de cet enfant. Ouais. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi je vous dis la vérité que lorsque vous n'avez pas de la valeur, et ça on vous a même dit que l'onction que vous n'aurez pas, vous pouvez le recevoir. Et on vous l'a toujours expliqué. Amen. Quand vous ne pouvez pas considérer quelqu'un, ne t'attends pas à une étude. Impossible. Jamais. L'onction que tu honores, c'est celle-là qui va te reconnaître. L'onction que tu reconnais est celle-là qui va te reconnaître. Mais si tu passes le temps à bouder. Donc, nous sommes une bénédiction pour celui qui bâtit nos vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, on va lire notre texte. Mon texte prévu pour Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. Lisons le verset 46 à 47. Luc 6, 46 à 47. Je lis pour tout le monde. Luc 6, 46 à 47. Alors, voici ce qu'il dit. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je dis. 47. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Entend mes paroles et les met en pratique. 48. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas
en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine à cette maison a été grande. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Jésus dit ceci. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi appelez-vous Jésus Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce qu'il dit? Et lui-même, il reprend et dit, je vais vous montrer à quoi ressemble quelqu'un qui a le droit de m'appeler Seigneur. Quelqu'un qui a le droit de m'appeler Seigneur. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Il a fait quoi? Il est semblable à un homme qui bâtissait une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Voilà à quoi ressemble quelqu'un qui appelle le Seigneur, Seigneur, Seigneur. C'est quelqu'un qui a bâti sa vie sur des fondations solides. Et je vous l'ai déjà expliqué de manière sommaire en vous disant, la majorité des personnes qui abandonnent, qui démissionnent, qui quittent les églises, c'est les personnes dont les fondations n'ont jamais été solides. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, et si vous avez bien saisi les hommes de Dieu qui sont passés, vous allez retrouver ce que votre leader vous dit. Il y a des moments, la situation de l'église, ce n'est pas des démons. C'est le choix de la mauvaise qualité. Amen. Ce n'est pas les démons. Tous les esprits, tous les chasser des esprits qui combattent l'église, tous les jours. Alors que les hommes, les mauvais choix sont là. Ils ne bougent pas. Les mauvais choix sont là. Ils ne changent pas. Mais on cherche tous les jours les démons qui combattent l'église. Qui combattent l'église. Nous allons les chasser. Tous les démons qui disent, toi-même, tu as besoin de changer. Amen. Le succès, l'affermissement d'une église dépend de la qualité des hommes qui entourent le leader. Alléluia. Amen. Parfois, il faut laisser les démons à la mission. Amen. Et je voudrais souvent dire plusieurs fois, laissez parfois les démons ouvrir les yeux. Les sorciers, les esprits, les machins qui combattent l'église tous les jours. D'accord, ça là c'est. On vit avec ça tout le temps. Mais les hommes ont besoin d'être changés. Dès que les hommes, on a réglé le problème des hommes, c'est fini. Le succès d'un leader dépend de ceux qui l'entourent. Le succès d'un ministère dépend des personnes qui composent ce ministère. Et c'est ce qui amène la force de l'église. C'est ce qui amène le fait que l'église devienne inébranlable. Pourquoi? On devient inébranlable pourquoi? Parce qu'on a été bâti sur le roc. Et Jésus-Christ est le roc. Et si tu es bâti sur le roc, aucune situation, aucun torrent, aucune pluie qui peut s'abattre, aucun vent ne peut te déraciner. Aucun. Amen. Très bien. Alléluia. Amen. Et c'est quoi ce vent? La Bible dit quoi? Il dit au verset. Il était où? Voilà. Le verset 48, un peu plus bas. Il a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est survenue. Le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler. Sans pouvoir l'ébranler. C'est quoi ce torrent? C'est quoi ce vent qui se jette? C'est la pauvreté. C'est la difficulté financière. Amen. C'est celui qui cherche le mariage et dont l'homme n'est pas arrivé. Celle qui cherche le mariage et dont l'homme n'est pas arrivé. C'est celui qui cherche une femme et dont la femme n'est pas arrivée. Bon, c'est pas le cas parce qu'il y a beaucoup de femmes. C'est surtout les femmes qui cherchent les hommes. Prêtes à quitter l'église à cause d'un homme. Le pasteur n'est pas un devin. Le pasteur n'est pas la solution aux hommes. La solution est Jésus. Amen. Allez partout dans toutes les églises, même les églises où les gens sont aussi grands, plus grands hommes que nous. Mais vous n'aurez jamais les résultats à 100%. Quelqu'un te dit ça fait un an celui-là, les autres ça marche, les autres ça ne marche pas. Mais la grâce, c'est la grâce. Amen.
Quelqu'un quitte l'église, les gens abandonnent les églises. Les gens, c'est pourquoi? À cause du découragement. C'est les gens qui ont calculé, qui ont focalisé leur foi chrétienne, non sur la personne de Christ, mais sur les biens à voir en venant à l'église. Et quand on ne les a pas, ben c'est l'échec. On se décourage. Voyez, vous vous investissez pour une personne, vous ne savez pas que sa moralité, elle n'est même pas sur ce que toi tu veux. Elle est ailleurs, merci, douteuse. Et l'homme de Dieu disait, éprouvez-les. Éprouvez-les. Aujourd'hui, même une suspension, même une sanction ne fait plus craindre quelqu'un. Ouais. Tu sanctionnes quelqu'un, il va ailleurs, dans une autre église. C'est comme ça. Tu sanctionnes quelqu'un, il va dans une autre église. Là, on va l'honorer, là, on va respecter. Et il va vous regarder là-bas comme les chefs de faïence, voilà. Vous pensez qu'il n'y a qu'à vie abondante qu'on peut être ceci. Ouais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il est semblable. Voilà celui qui est digne de m'appeler Seigneur. Qui est digne de m'appeler Seigneur. Lui, il a bâti sa vie sur le roc. Il a bâti sa vie sur le roc. Il n'est pas comme certains qui m'appellent Seigneur, Seigneur, mais qui ne font pas ma volonté. Qu'est-ce que Dieu vous dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu vous dit? Il ne fait pas ma volonté. Il est semblable à quoi? À celui qui a bâti sa maison sur du sable. Dès que les premières pluies sont arrivées, la maison s'est écoulée. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas solide. Elle n'était pas solide. Elle a été bâtie sur de l'argent, sur les espérances d'avoir un homme, sur les espérances d'avoir une femme. Donc on prie. Après, on va chercher le langage des hommes. Là, je suis en train de monter, je suis déjà en train de vieillir. Jésus, ils s'en foutent que tu vieillisses, que tu ne vieillisses pas. Ils s'en foutent. Tu peux quitter l'église, tu vieilliras toujours. Amen. C'est vrai. Alléluia. Amen. Tu peux quitter l'église, tu vieilliras toujours même sans avoir trouvé Marc. Amen. Donc Dieu ne va pas changer son trône. Dieu ne va pas changer ce qu'il est parce que tu as quitté l'église à cause de Marc. Ça ne lui fait rien du tout. Mais ça révèle simplement le type d'église dont nous sommes bâtis sur du sable. Aucune fondation n'est solide. Dès que le vent arrive, c'est pourquoi vous voyez dans nos maisons, c'est quoi? Dès que vous voyez la fissure sur un mur, la fissure vient depuis la base. Je crois que c'est ça. Hein? Abraham. Voilà. Ça veut dire que les fondations ont été mal faites. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et les fissures, c'est quoi? C'est le comportement des gens qu'on voit dans l'église. Les comportements comme des gens qui boudent, des gens qui sont comme fâchés. C'est comme si c'est toi qui donnais le travail, c'est toi qui donnais l'argent, c'est toi qui donnais. C'est-à-dire qu'on adopte une attitude bizarre avec toi. Alors que toi, tu ne fais que prêcher la parole. Amen. Vous savez, j'ai vu un truc de Mamadou Karambi. Les gens ont critiqué ça très bien. Lui, il est là, il est en train d'enseigner. Il est en train d'enseigner. Il y a quelqu'un qui se lève. Et toi, tu vas où? Il dit, sinon je te livre à Satan. Moi, je viens ici pour t'enseigner comment tu vas aller au ciel. Et toi, tu quittes ma réunion pour sortir. Si tu sors, je te livre à Satan. Sauf si tu as un vrai besoin. La sécurité t'amène là où tu vas aller et tu le mets, tu t'assois. Il dit, tu sais là où moi je siège avec Dieu. Je viens ici passer mon temps à t'expliquer comment tu vas aller au ciel. Et toi, tu te lèves pour aller dehors. Comme les gens, aucune crainte de Dieu. Dès que le téléphone sonne, et quand vous descendez aux escaliers, ils sont en train de prendre le téléphone. Il n'y a même pas que de Dieu. Et quand il a fini de prendre le téléphone, ou c'est monsieur qui l'a déjà bien rassuré, après tu le vois la personne rentre, Amen. Elle a dit hypocrite. Amen. Yes. Alléluia. Vous êtes dans la présence de Dieu. Et vous partez répondre au téléphone. Amen. Désormais, quand les gens arrivent ici, téléphone éteint. Oui. Celui qui ne veut pas éteindre son téléphone, il suit son fidèle. Ouais. Téléphone éteint. Mamadou Karambi dit
si je suis venu ici pour t'enseigner comment tu dois aller au paradis. Et moi je suis là assis. Toi, tu es en train de sortir à ma réunion. Si tu ne t'assois pas, je te livre à Satan. Clair? Ouais. Les gens commencent à acclamer. N'acclame pas. Je ne suis pas là pour que vous acclamez. Ouais. Je te parle la vérité. Si tu ne t'assois pas, je te livre à Satan. Comme ça, bon, si tu as un vrai besoin, ok, va au besoin, tu reviens t'asseoir. Et il dit, c'est quoi ça? Je viens, je prêche ici, hein, je vous enseigne comment aller au ciel, et vous êtes là, à mes réunions, vous déplacez, vous sortez. Ouais. Vous pensez que lui, quand il prêche, il n'a pas envie de sortir? Oui. Hein, quand moi je prêche ici 2 heures, vous pensez que j'ai pas chaud? Très bien. Il arrive le moment où je suis trempé complètement tout le pantalon. Vous pensez que j'ai pas chaud? Et vous enseigne, manque d'éducation, vous partez, répondre au téléphone dehors. Et après c'est parti comme ça, qu'on coupe, c'est bon dit, voilà un pasteur qui interdit aux gens de sortir. Voilà un pasteur qui a dit, voilà un pasteur, vous savez les gens aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, on coupe les choses et puis allez. On dit voilà un pasteur. Très bien. Il y a un homme de Dieu, pendant qu'il prêchait, il disait, mais vous aussi, arrêtez de faire des gaz dans l'église parce que ça indispose. Et ils ont seulement coupé la partie là. Voilà un pasteur qui interdit aux gens de péter dans l'église. Vous voyez? Ils répondent comme ça. Ils savent là, les réseaux sociaux là. Un pasteur qui interdit à ses fidèles de péter dans l'église. J'utilise l'expression parce que c'était ça l'expression. De péter dans l'église. Un homme de Dieu disait, mais vous aussi, vous êtes là. Il y a l'autre qui est assis là. Mais toi, tranquillement, tu fais tes gaz. Ça indispose. Arrêtez ça quand même. Voilà le pasteur qui interdit à ses fidèles de péter dans l'église. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, on ne devient pas une église forte juste sous l'effet de l'émotion. Amen. Non. Il y a des réalités. Et voilà les gens qui doivent m'appeler Seigneur, Seigneur. Parce qu'ils doivent faire ma volonté. Sa vie est bâtie sur du roc. Et Jésus est le roc. Une vie qui n'est pas bâtie sur la personne de Jésus va toujours danser. Va toujours danser. Toi, tu penses que tu es là, vraiment une brebis, tu as quelqu'un vraiment de confiance. Mais, comme avait dit quelqu'un, touche-le. Et tu verras, il te maudira en face. Touche-le. Comme disait l'homme de Dieu. Papa, quelqu'un qui t'appelle papa. Il appelle, il dit papa. Il dit, j'ai compris que j'ai un enfant. Il dit, mais quand la personne là m'a manqué de respect, m'a mal répondu, mal parlé. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Amen. Mais ça poursuit. Yes. Ça poursuit tous les actes qu'on pose. Ça nous poursuivra toujours. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, il dit voilà à quoi va ressembler, à quoi ressemble celui qui fait ma volonté. Mais celui qui entend, parce qu'il faut quoi? Dans ce cadre précis, pour devenir une église forte, il faut quoi? Premièrement, il faut que tu entendes. Et deuxièmement, il faut que tu appliques ce que tu entends. Celui qui fait ma volonté, entend mes paroles et les met en pratique, c'est celui-là qui a le droit de m'appeler Seigneur, Seigneur. Donc, il faut que tu entendes la parole. Et la parole que tu entends là, tu dois l'appliquer. C'est-à-dire que tu dois obéir à la parole que tu entends. C'est pourquoi je vous disais, ça ne suffit pas seulement de dire Amen, 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 Amen. Il faut que la parole ait créé ou fait quelque chose dans ton cœur pour que tu ne sois plus la même personne. Ne soyons pas des fanatiques des Amen, Alléluia, ni tout, pas tout, non. Il faut que la parole de Dieu atteigne notre âme. Il faut que la parole de Dieu agisse au fond de notre âme. Amen. Alléluia. Amen. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, mais les fondements, sans fondement, voilà. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée en eau. Voyez? Donc il y a beaucoup de vies chrétiennes. Bâtir une église forte et inébranlable. Inébranlable signifie qu'on ne peut plus être perturbé par quoi que ce soit. On ne peut plus être, même s'il y a une difficulté dans l'église, quelle que soit la difficulté qu'il peut y avoir dans l'église, quand tu es assis sur le roc, quand tu as été bâti solidement sur le roc, bien aimé,
aucune situation ne peut te faire sortir. Aucune situation ne peut faire en sorte que tu abandonnes la foi. Amen. Parce que ça, ce sont les chrétiens qui sont là, assis sur le roc, bâtis sur le roc. Les fondations sont solides. On a creusé en profondeur. On a fouillé plus bas. On a mis le béton de propriété. Et la personne est solide. Quelles que soient les personnes qui peuvent raconter des choses, ce n'est pas le type de chrétien qu'on détruit n'importe comment. Ce n'est pas le type de personne qu'on ébranle facilement. Parce que la personne est assise. Ouais. Et assise. Alléluia. Amen. Il y a des gens, même si ce n'est pas les difficultés de la vie, mais dès que la personne a trouvé une opportunité d'un emploi quelque part, c'est fini. Sa foi commence à danser. Amen. Oh papa, tu vois. Oh papa, tu vois. Il n'a qu'un mois, hein, mais papa doit déjà voir. Papa, tu vois papa, là vraiment c'est dur, là papa, c'est comme ça. Ouais. Alors qu'en réalité, bien aimé, la bénédiction de Dieu ne fait suivre aucun chagrin. Il y a des situations quand on sait que ce travail nous l'avons. Nous l'avons de qui? De nous-mêmes ou de la part du Seigneur? Quand c'est la bénédiction de Dieu, mais ça ne peut pas te maintenir loin de l'église. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas quelque chose qui te maintient loin de la présence de Dieu, loin de la maison de l'Éternel. C'est quelque chose que tu as trouvé de toi-même. Alléluia. Amen. Est-ce que cela ne signifie pas que nous travaillons, mais nous avons quelques obligations professionnelles qui peuvent faire en sorte qu'au moins 15 jours, 2 jours, 3 jours, si je suis ministre, ben, on te dit par exemple, bon, je voyage avec le président, si. Mais si tu es là, matin, midi et soir, du 1er au 30, c'est comment papa, c'est dur. C'est comment papa, c'est dur. C'est-à-dire que tu n'as plus le temps, il n'y a plus rien. Et le diable, petit à petit, te récupère. Parce qu'il te fait sombrer spirituellement. Dès que tu as sombré spirituellement, c'est fini. Alléluia. Amen. Et quand on va commencer à parler, allez, la personne va commencer à dire vraiment, vous avez parlé des gens, vous ne connaissez pas les raisons, vous parlez, qui est? Dis à ton frère, arrête-toi avec ça. Non, il n'a rien compris. Dis-lui, arrête avec ça. Ne vis pas dans l'imagination des autres. Alléluia. Amen. Dès que quelqu'un va prêcher, la sainteté de Dieu est importante pour ceux-là qui veulent servir Dieu. Celui qui sait qu'il ne vit pas dans la sainteté, il commence à imaginer que les gens vont trop parler. D'abord, restez avec votre église, vous qui aimez trop parler. Donc, même la sainteté, on ne peut plus parler. Très bien. Amen. Alléluia. Amen. Même la sainteté, on ne doit plus arriver à la sainteté. Très bien. Oui. Amen. Amen. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Lisons le verset 18. Je lis pour tout le monde. Bon, on va commenter au verset 13. Hein. Quelqu'un, parmi les orateurs de la semaine, quelqu'un a brossé un tournant ce groupe de versets. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? 14. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. 15. Et vous, quelle est votre opinion? Les hommes disent ceci de moi, d'accord, mais vous qui m'entourez, quelle est votre opinion? Il a dit, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. 17. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux.
Alléluia. Amen. C'est mon Père qui est dans les cieux. Verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alors, Jésus va sortir cette parole suite à la réponse que Pierre a donnée sur ce qu'ils disent du Seigneur. Et vous, qui dites-vous que je suis? Pierre dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Alors, il lui dit, c'est pas la chair, c'est l'Esprit qui t'a révélé ça. Il dit, et tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pourquoi Jésus avait-il besoin de bâtir son église sur une pierre? Pour que la maison soit capable de résister à tout vent et marée. Pour que cette église soit une église forte, capable de tenir face à l'adversité, capable de résister aux tempêtes, capable de surmonter les épreuves, qu'elle soit une église forte. Amen. Il dit, c'est pourquoi les portes du séjour des morts ne pourront rien faire contre mon église que je vais bâtir Amen. sur le roc. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourtant, malgré le caractère de Pierre, écoutez bien, malgré le comportement de Pierre, malgré le caractère impulsif de Pierre, à qui Jésus a dit, toi tu vas me régner. À qui Jésus a dit, toi il faut que tu changes, il faut que tu te convertisses un peu. Mais la Bible dit, c'est sur ce roc-là que Jésus doit bâtir son église. Alléluia. Amen. Vous savez, bâtir une église forte et inébranlable. L'homme de Dieu, c'est pourquoi je parlais je dis, on ne parle pas de l'église universelle, on parle de l'église locale. Le leader doit miser sur des personnes de valeur. Même si quelqu'un ressemble à rien du tout, le leader doit être capable d'identifier que celui-là c'est un potentiel responsable, est un potentiel leader. Il n'a pas dit parce qu'il avait reproché Pierre que quand il voyait Pierre, il va le régner. Il n'a pas dit que non, lui là il va me régner, je ne peux pas le confier la responsabilité de l'église. La Bible dit, c'est à lui-même qu'il dit, je te donnerai, le verset plus bas il dit, je te donnerai les clés du royaume, frère. Le gars qui renie, je vous ai dit que, je vous avais expliqué qu'entre renier et trahir, vaut mieux être avec quelqu'un qui renie. Parce que la trahison, frère, elle est dangereuse. Amen. Mais quelqu'un qui renie a la capacité de se repentir, de regretter son erreur. Mais celui qui te trahit, attention. Lui, il est plus dangereux que celui qui renie. Amen. Vous voyez, la preuve est que quand Pierre se souvenait que le Seigneur lui a dit que tu vas me renier, il allait pleurer, il a regretté. Amen. Amen. Mais Judas a pleuré. Judas a regretté. Entre revenir, se demander pardon et se prendre, il a choisi sa voie. Amen. Amen. Celui qui trahit et celui qui renie, il y a une différence. Amen. Amen. Celui qui renie est sous la menace. Mais celui qui te trahit n'est sous la menace de personne. Vous êtes bien, vous êtes assis là et puis ben, il a été critiqué quelque part. Il n'y a aucune menace qui pèse sur lui. Mais celui qui te renie, il y a une menace qui pèse. Tu es sûr que toi tu n'es pas avec Jésus. Si tu es avec lui, tu connais la sentence. Si Pierre dit que oui, je suis son disciple, peut-être qu'on le résilie le même jour avec Jésus. Donc il est menacé. Donc il est obligé de mentir. Il est comme obligé de mentir en disant non, c'est la vérité, je ne suis pas avec lui. Même si à un moment donné, le cerveau s'est arrêté un peu pour réfléchir. Pour lui, mais comment? Je l'ai déjà fait une fois, deux fois, mais putain, il m'avait rien. C'est la troisième fois que le cerveau a repris.
Amen. Amen. C'est la troisième fois que le cerveau a repris vie. C'est là qu'il se montre qu'est-ce que je veux faire. Celui qui renie est sous l'effet d'une menace. Mais celui qui trahit, rien ne menace. Et ça, c'est les éléments dans le cerveau. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, et Dieu Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Je veux être une église forte. Il faut que je sois bâti sur la parole. Je dois être bâti sur Jésus, sur le roc, pour que je sois capable de résister, frère. Pour que je sois capable de résister. Jésus le savait que là où je suis là, il faut qu'il y soit. C'est pourquoi après il a dit, il faut que le Saint-Esprit vienne. Donc quand le Saint-Esprit arrive, il trouve déjà une église bâtie sur le roc. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc il trouve une église bâtie sur le roc. C'est pourquoi parmi les 12 après que Judas a été remplacé, il n'y a jamais eu quelqu'un qui a quitté le bateau. Jamais. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il a dit lui-même, Père. Je voulais expliquer quand je n'avais pas encore compris ce verset. Il dit, je te bénis de ce que aucune brebis, aucune des personnes que tu m'as données, personne ne s'est égaré. Au départ, quand je disais ça, je dis, mais Jésus s'est trompé de prière. Parce qu'il a eu au moins 2 sessions. Comment il peut dire que personne ne s'est égaré? Mais c'est quand je lis plus loin, où je me rends compte qu'il dit, si ce n'est le fils de la perdition. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, Jésus avait son équipe au complet, même quand il est parti. Ouais. L'équipe restait là. Ils ne se sont pas dit que chacun n'est pas allé ouvrir son ministère. Et le visionnaire est parti. Ah, moi, j'ai mon appel, je m'avais ouvert ma case. L'autre aussi m'a dit, je m'avais ouvert ma chapelle. Personne. Tout ce qu'ils ont fait avait pour un seul intérêt, l'accomplissement de la vision de Jésus. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, c'est pourquoi je dis souvent, dès que tu as honoré quelqu'un, tu as élevé quelqu'un au rang de pasteur, mais il est pasteur d'abord pour les ministères de vie abondante. Mais lui, dans sa tête, il est pasteur pour aller ailleurs. Merci beaucoup de m'avoir élevé. Je suis pasteur. Maintenant, on m'appelle révérend, on m'appelle papa, on m'appelle le papa. Quand tu attends quelqu'un, on a bonjour papa, bonjour. Ils sont maintenant contents avec que ton niveau devient en concurrence. Toi, tu es devenu papa, lui, il est devenu papa. Alléluia. Yes. Bien-aimé, Jésus a pris du temps pour bâtir une équipe solide. C'est pourquoi il était exigeant. Il a dit à ses collaborateurs, là où le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. Si je dors dehors, vous dormez avec moi. Si je dors au bord de la rivière, vous dormez avec moi. Il était exigeant. Amen. Ouais. Et dans notre courant actuel, les collaborateurs du 21e siècle androïdes, c'est papa, c'est dur, les enfants vont rester avec qui? Lui là, il est venu déposer son enfant, donc c'est moi qui garde l'enfant. Jésus était exigeant. Aïe. On veut devenir meilleur, mais on ne veut pas payer le prix. On veut devenir un chrétien solide, fort, inébranlable, mais on ne veut pas payer le prix. Jésus a misé. C'est pourquoi aucune de toutes les personnes des 12, aucun, en dehors de Judas, aucun n'a quitté le ministère. Aucun. Aucun. Pourquoi? Parce que lui-même, Pierre, avait déjà trouvé la solution. Lorsque Jésus a dit, vous aussi vous pouvez partir. Lorsqu'il a dit la première session. Il a dit, Pierre a dit, Seigneur, à qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Et c'est pourquoi je dis la dernière fois même, un fils qui dit, papa, nous on est peut-être là pour t'accompagner. C'est pas un fils. Quelqu'un me comprend? Amen. Le fils dit, je vais aller où? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous, on a cru en toi. Moi, je suis là. Alléluia. Amen. Moi, je suis là.
Ça, c'est une église solide. C'est un chrétien solide. C'est un chrétien qui connaît son identité. Un chrétien qui connaît sa valeur. Il sait qu'il est l'héritier. Alléluia. Mais lorsque vous avez des fils ambitieux, attention. Quand vous avez des fils très ambitieux, attention. Donc il dit, les portes du séjour des morts ne pourront rien faire contre elle. Ça veut dire quoi? Les difficultés qu'on peut avoir, la sécheresse, les manquements, toutes sortes de difficultés qu'on peut avoir ne pourront rien faire contre une église qui est bâtie sur du roc. Pourquoi beaucoup de personnes abandonnent l'église? Pourquoi les gens abandonnent? Pourquoi les gens démissionnent? À cause des réalités de la vie. Amen. Les réalités de la vie les contraignent. Toi, tu pars à l'église, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, jusqu'à dimanche. Tu as le temps de t'occuper de toi quand? C'est ça le même le chrétien. Tu as le temps de t'occuper de toi même quand? T'occuper de ta maison. Tout cela, il faut aller voir même un peu Loïc. La dernière fois, moi je voyais il tourner à côté de toi. Il faut aller aussi un peu voir Loïc. Donc ça, c'est quoi le langage? Très bien. Ouais. Alléluia. Amen. Il faut t'occuper un peu de toi-même. C'est pas interdit qu'on s'occupe de soi-même. À l'église, on ne vient pas tous les jours. Mais c'est écœurant d'entendre les chrétiens qui parlent comme ça. Et parfois qui conseillent les autres comme ça. Il faut t'occuper de toi-même. C'est pas là à l'église matin, midi et soir là que les choses vont être réglées. Tout. Non, frère. Attention. Tu vas voir Marguerite. Marguerite va rester. Le jour où tu partiras, Marguerite va manger ton argent si tu travailles. Voilà. Et toi, si ta vie, tu as détruit ta vie à cause de Marguerite, mais aussi là-bas, c'est compliqué. Ouais. Parce que la vie ne s'arrête pas qu'ici. La vie s'arrête. Chacun devrait rendre compte à Dieu. Donc, bien aimé, lorsqu'on est bâti sur du roc, une église ne peut pas succomber. Les problèmes que nous vivons dans les églises, c'est quoi? C'est les comportements, les caractères, la déloyauté. Les gens qui vont critiquer les leaders, qui vont s'asseoir, s'associer, manger avec les gens qui critiquent le leader. Mais pourtant, ils t'appellent papa. Alléluia. Amen. Et vous allez vous retrouver également avec des personnes, c'est-à-dire qui partent. Il faut recommencer. Et ça fragilise l'efficacité d'une église. À chaque fois qu'il faut recommencer, à chaque fois qu'il faut, où tu as du mal à choisir quelqu'un, ça fragilise l'église. On ne progresse plus, on n'avance plus, on a du mal à évoluer. Pourquoi? Parce que les personnes qui sont censées être des Hur et des Aaron passent le temps à combattre le diable. Et ça fragilise l'église. Amen. On ne peut pas être une église forte. Lorsque tout, il faut que ce soit le pasteur. Il faut que ce soit le pasteur. Et c'est les mêmes qui disent, tout c'est le pasteur lui-même qui fait. Tout c'est le pasteur. Mon Dieu. Mon Dieu. Bien-aimés, les gens quittent les églises à cause de ça. Amen. Il a attendu pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, sa situation ne s'est pas améliorée. Il dit qu'il va voir un autre prophète. Il y a un prophète qui m'a invité quelque part pour aller écouter aussi la voix prophétique. Certainement l'orientation pour savoir maintenant comment ramener Marguerite. Et c'est comme ça qu'on vit. Et vous pensez que quand vous avez une équipe de personnes comme ça, il n'y a pas les démons, laissez les démons là où ils sont. Laissez les sorciers qui attaquent l'église matin, laissez-les. Les sorciers là, demain, il faut avoir les yeux. Les sorciers, quand vous avez prié là, le sorcier là ne peut pas rester là pour dire que je vais rester là, frère. Sinon, rentrons chez nous, allons nous s'asseoir, on comprend que nos prières n'ont plus d'effet. Les personnes qui doivent changer, c'est nous. Nous deviendrons forts que lorsque nous allons changer.
Alléluia. Amen. Si vous avez par exemple dans un groupe, dans une église, où un ancien fait ce qu'il veut, un diacre fait ce qu'il veut, un compagnon d'œuvre disparaît comme il veut, c'est-à-dire qu'on est là, on marche avec ça, on vit avec ça, il ne faut pas parler. Parce que quand tu vas commencer à parler, c'est dangereux. L'église est faite. L'église va se retrouver fragilisée. Alléluia. Amen. Fragilisée. On aura du mal à réussir, on aura du mal à bâtir. Comme je le disais à Oyan, je ne sais pas, avec une certaine maman. Je disais, vous savez, là où je suis là, Dieu a fait grâce que je travaille. Parce que si Dieu n'avait pas fait grâce que je travaille, que je vivais, que je dépendais de l'église, ou que l'église, il y a des gens qui devaient me payer le loyer, je devais être un esclave. Tous les jours, le bailleur devait passer pour dire, monsieur, oui, pourquoi? Parce que ceux qui n'ont pas le statut de fils, c'est qui? Ce sont des serviteurs. Et les serviteurs changent de maître à tout moment. Amen. Donc pendant que toi tu penses que tu as confiance à Madame Ititi avait changé de maître, elle a déjà trouvé un autre maître, tu peux y aller. Amen. Toi tu restes avec ça lettre de 10 000 qu'elle veut donner, l'autre 10 000. Donc si les gens s'engagent, comme au départ, pasteur, nous, trouver une maison, il faut payer une maison de combien? 250 000. Ici, l'église paye combien? Imaginez. Ici on paye 150 000. Imaginez le loyer du pasteur, 250 000. Ça fait 300 000. Tous les mois là. Chacun devait se sauter. Ah, il ne vient plus. C'est moi qui vais m'appeler le loyer du pasteur. C'est moi qui vais me prendre tous les jours payer le loyer du pasteur. Mais allez voir toutes les églises. Amen. Le pasteur ne paye pas son loyer. Amen. Sauf si vous n'avez jamais visité l'église. Voilà. Le pasteur ne paye pas son loyer. Mais imaginez que je ne travaillais pas et que je n'avais pas commencé à investir là où je suis. Mais ça peut être une souffrance. Une véritable souffrance. Parce que avec la qualité, c'est quand tu vois un serviteur, tu te dis, oh Dieu, tu as beaucoup d'enfants, c'est bien. Même les nouveaux ne payent pas. Il y en a qui sont déjà habitués avec le rythme. Quand il a donné un mois, le mois qui vient, il ne donne pas. Il donne encore le mois là, je les connais. Amen. Amen. Mais imaginez que vous vivez de ça. C'est-à-dire que vous dépendez de l'humain de quelqu'un. Pour que quelqu'un vienne donner son loyer, il faut qu'il soit de bonne humeur. Et n'essaie même pas de reprendre la personne. Si tu reprends la personne, quand elle va s'asseoir là, si la personne investissait à hauteur de 15 000, 10 000, il y a déjà un trou. Alléluia. Amen. On peut battre une église forte comme ça. On doit être une église forte en changeant nous-mêmes. Nous-mêmes d'abord. Avant de chasser le démon qu'on voit matin, midi et soir. Chassons d'abord les esprits qui nous accablent, nous-mêmes d'abord. Laissons les sorciers. Laissons les sorciers. Oh, les sorciers qui attaquent l'église. Oh, les sorciers qui font que les gens ne donnent pas. C'est toi qui ne peux pas donner. Ce n'est pas un sorcier. Quel est le sorcier qui va venir te bloquer? Bloquer ton salaire. Alors que tu fais bien, tu jouis bien de ton argent avec ça. Maintenant, quand c'est seulement pour donner, c'est comme toi, le sorcier qui attaque. Parfois, j'ai envie de le régime. Après, je sens pour le cœur qui noircit. C'est toi-même. Laisse le sorcier là où il est. Alléluia. Amen. Donc, comprenez, vous voyez. Oh, quand les gens sont conscients, les gens savent que bon, là, on est combien? 10. Trouvons le pasteur un 10. Il faut que cette personne-là ait été bâtie sur lui. Amen. Sinon, c'est pitié du pasteur de Dieu. Le pasteur se dit, ah, gloire à Dieu. C'est les enfants qui ont compris que il faut louer un loyer au pasteur. Mais quand on vérifie, après, mais c'est comment? Nelly, on ne voit plus Nelly. C'est comment? Ah, il paraît que, non, c'est comme ça. Et tu commences à dire avoir des problèmes dans la tête. Ah, il y a encore 15 000 qu'il faut trouver. Bien aimé, on ne devient pas une église forte comme ça. Il faut changer. Alléluia. Amen. Il faut qu'on change. Dis à ton frère, il faut que je change. Il faut que je change. Non. Ouais, quand il s'agit de changer, là, mais c'est quand on vous dit, tu vas te marier demain. Dès qu'on a déjà vu 3 filles, sinon. Amen. Mais quand on dit, je vois dans l'église 4 personnes qui ne payent jamais leur dîme. Amen.
pas. Amen. Qui vont se marier. Amen. On vient de déposer l'offrande dehors. Alléluia. Voilà. Moi, si le Seigneur me montre, je vois dans cette église 4 personnes qui payent par leur dîme. Je vois dans cette église des personnes qui donnent leur dîme en sautant. Quand je vous dis que les gens aiment ça, mais amen, ils aiment ça. Les gens n'aiment pas quand on les conscientise. Ils aiment seulement. J'ai vu 3 anneaux ici. Même celui qui n'était pas ici a acclamé. Il a soutenu ce qui était ici. Parce que lui-même, elle-même aussi, elle se dit non, moi j'arrache ça aussi. Alléluia. Amen. 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 2 Timothée 4, 10. Timothée 4, 10. C'est notre dernier verset. Alors, écoutez ce qui est dit. Je vais le monter au verset 9. Il dit, viens au plutôt vers moi. 10. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Paul parle. Il s'adresse à son fils Timothée. Et il dit, viens me trouver un peu plus tôt parce que Démas, qui était avec moi, m'a abandonné pour l'amour du siècle présent. C'est quoi l'amour du siècle présent? C'est les besoins sociaux naturels. Les besoins naturels. La faim, le mariage, les ceci, les cela. Donc, il a quitté l'église pour ça. Et Paul dit, il m'a abandonné pour l'amour. Mais ce n'est pas moi qui donne les maris. Ce n'est pas moi qui donne les femmes. Ce n'est pas moi qui donne de l'argent aux gens. C'est ça là que vous partez rechercher. Si vous êtes arrivé dans l'église, que vous n'avez pas eu ça, les gens vous ont trompé en vous disant que quand vous venez à l'église, c'est ce qui est la priorité. Amen. Ça veut dire qu'on vous a trompé. Amen. Ça veut dire qu'on vous a trompé. Jésus est le centre de notre chrétienté. Jésus est le centre. On ne vient pas à l'église pour trouver les maris. Amen. On ne vient pas à l'église pour trouver le travail. On ne vient pas à l'église pour trouver des courses de poudre, les sacrifices déjà posés à la maison pendant qu'on est ici. Non, frère. On vient à l'église pour préparer notre destinée céleste. On vient à l'église pour nous préparer, pour entendre la parole de Dieu, qui nous rendra solides face aux tempêtes de la vie, face aux circonstances de la vie. Paul dit, Démas m'a abandonné pour l'amour du siècle présent. C'est pourquoi beaucoup de personnes quittent les églises. Quand leur problème, surtout problème sentimental, surtout ce problème-là. Alléluia. Amen. Problème du travail, problème de quoi là? De manger, de boire. Quand c'est difficulté, je souffre. Et puis les colibans, il y a les cotisations. Les gens deviennent même aigris, énervés. Vous parlez comme ça parce que vous travaillez. Vous vous dites ceci parce que vous travaillez. Donc les gens deviennent aigris. Il dit, Démas m'a abandonné pour l'amour du siècle présent. Donc pendant que lui il avait confiance en lui, pendant qu'il faisait des missions avec lui, mais lui il avait des idées ailleurs. Il avait des idées ailleurs. Et donc le gars a pris ses clics, il est parti. Il a dit à Paul, bon moi je ne peux pas continuer à souffrir, toi tu es venu pour souffrir, souffre-moi, je ne suis pas là. Je suis parti. Il est parti. C'est ce qui fait que les gens abandonnent. Et quand vous avez une équipe de 10 personnes, et 3 personnes, 2 personnes sont parties parce que les personnes n'ont pas vu leur situation réglée. Et tu vois encore l'autre qui commence par se refroidir, à changer. Les personnes deviennent bizarres. Il s'en va, il quitte, il va, il repart, il revient. On ne connaît même pas ce qu'il est. Ni vu, ni connu. Aucune explication.
la chrétienté actuelle. Voilà l'image des chrétiens actuels. Et les chrétiens, ce type de chrétiens, quand vous les avez, vous n'allez pas progresser. L'Église ne peut pas progresser. L'Église ne peut pas avancer. Mais je vous annonce le retournement de situation. Rappelez-vous, en fin d'année, le Seigneur nous parlait du retournement de situation. Je vous annonce un retournement de situation. Parce qu'il va y avoir des changements importants. Très importants. Alléluia. Amen. Très important. Arrêtons un peu les sorciers. Il n'y a pas de sorciers. Amen. Il n'y a pas de sorciers là. Arrêtons avec les sorciers. Les changements doivent avoir lieu dans notre esprit, nos mentalités, nos comportements. Je suis ancien, je ne connais même pas ma valeur. Je suis ancien, je ne sais même pas pourquoi je suis ancien. Et pendant qu'on est là, toi tu penses que tu as une équipe, tu penses que tu as une équipe. Non, en fait c'est un peu ce côté sentimental. Mais en réalité, lorsqu'on veut être une équipe solide, une église solide, inébranlable, il faut des hommes sur qui tu comptes. Même si on est minoritaire. Alléluia. Amen. Le problème, c'est que certaines personnes ne comprennent pas ça. Mais même si personne ne comprend, mais si nous voulons atteindre nos objectifs, il y a des situations, il y a des choses à revoir. Il y a vraiment des choses à revoir. Si vous avez entendu les hommes qui ont parlé ici, personne n'a fait mention d'un sorcier. Oui. Jamais. Pour être une église forte, il n'y a pas eu sorcier de livre. Il n'y a pas de bons sorciers dans. Non. Quand les gens ont compris, quand on a compris, bien aimé, on s'attache. Je sais qui je suis. Je sais ce que je dois faire. Bien aimé. Alors, cette unité, il y a des gens qui se désolidarisent, qui deviennent déloyaux juste à cause d'une réaction, d'un comportement. Des gens méprisent l'autorité qui les bâtit. Les gens méprisent l'autorité qui les bâtit. Ça va peut être le cas. Alléluia. Amen. Vous avez entendu, il faut travailler. Il faut travailler. Et la première équipe à s'investir dans le travail, ce n'est pas les 70, c'est les 12. C'est les 12 à qui Jésus disait allez-y. Les 12 à qui Jésus disait venez dormir avec moi. Ce sont les 12. Jésus ne voyait pas d'abord les autres, Jésus voyait les 12. Les 12. Et les 12 sont devenus des locomotives. Il faut une équipe où des gens tirent les autres. Pas des gens qui se suspectent. Pas des gens qui moi je ne peux pas parler, vous avez même entendu, moi je ne peux pas parler et faire d'abord toi-même. Non. Oui, c'est ça. Il faut des gens qui soient matures. Pierre, je dis Pierre, malgré leur comportement, malgré son comportement moral, mais Jésus avait misé sur lui. Il a dit sur toi, je bâtis mon église. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtis mon église. Et personne ne pourra déstabiliser l'église que je bâtis. C'est pourquoi quand la puissance dans Actes chapitre 1, je crois, le verset 8, il dit ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Donc cette église était déjà bâtie sur le roc. Maintenant, il manquait quoi à cette église? La puissance. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu, bien aimé, cette église, cette puissance est venue renforcer encore, bien aimé, l'unité du corps. Au point que là où il partait, les gens étaient motivés de partir, les gens étaient motivés d'aller. Les gens, c'est pas qu'il faut supplier les gens. Non, Jésus disait seulement vous, venez, allez à gauche, allez à droite. Il n'y avait pas un non, papa, maman. Si quelqu'un dit j'ai quelqu'un d'autre, il dit laisse-les faire ma volonté. Et si tu ne peux même pas dire à quelqu'un non, laisse, par crainte de représailles. Ouais. On ne peut pas être l'équipe autour du Seigneur. Et le Seigneur passe le temps à supplier ses collaborateurs. Ça va commencer comment? Ouais.
besoins, on n'arrive pas à les combler, mais vous avez un effectif pléthorique. Un effectif aussi considérable, mais des résultats. Il n'y a rien. Il y a un problème. Et la conclusion de tout ça, il n'y a aucun démon dedans. Il n'y a aucun sorcier dedans. Il faut qu'on s'asseye. Il faut qu'on s'asseye. Il faut qu'on s'asseye. Qu'on sache qui est ancien dans cette église. Qu'on sache qui est diacre dans cette église. Regardez, même les travaux du temple. Si le diacre Jean-Claude ne se lève pas, regardez, il faut que je me lève. Si lui ne se lève pas, il faut que je me lève. Jérôme qui essaie de faire, allez, il a un problème, il faut qu'il termine là-bas, il faut qu'il termine ce problème. Il n'y a pas. On n'a pas. Mais pourtant, même les femmes qui construisent ici font toujours les tours pour aller vérifier l'évolution des temps. Je leur dis. Mais l'église, le pasteur il va être frère avec le diacre. Il va aller, non, il y a un souci, le pasteur sera là avec le diacre. Mais non, bien aimé. On ne peut pas devenir une église forte comme ça. Beaucoup, depuis qu'on a acheté le terrain, on a commencé le soubassement. Personne ne sait même là aussi. La dernière fois, le diable disait, bon, le pasteur est très parti, tout le monde, on va aller faire un tour là-bas, un peu de travail manuel. Personne n'a le temps. Personne n'a le temps. Non, ça va changer. Je vous assure que ça va changer. Sauf si Dieu ne va pas. Ça va changer. Alléluia. Amen. Il est mieux d'avoir 2 personnes et de savoir que tu dois compter sur les 2 personnes que d'avoir 10 personnes et savoir que même sur les 10 tu comptes, il n'y a personne. Des choses vont changer. Je dis que je vois une nouvelle église. Je vois une nouvelle église. Je comprends pourquoi en fin d'année le Seigneur nous disait qu'il va laisser un petit nombre. Ce nombre-là qui va s'investir pour l'œuvre de Dieu. Ce nombre-là qui ne va s'investir que pour l'œuvre du Seigneur. J'ai compris. C'est un jour que je comprends aujourd'hui même. Parce que ça rentre dans ce qui est en train d'être dit. Qu'il y a des choses qui vont changer. Le ministère, on veut une église forte. On veut une église inébranlable. Moins de reproches, quelqu'un bouge, il va s'asseoir. Moins de reproches, quelqu'un disparaît de l'église. Moins de reproches, quelqu'un va s'asseoir. Non. Ça va plus être possible. Je vous dis la vérité, ça ne va plus être possible. Alléluia. Amen. Même si je dois le consacrer 10 000 fois les personnes, je dois le consacrer. Parce qu'avant, c'est quoi? Avant, c'est ça, c'est tout le monde. Il faut appeler tout le monde. Il faut se satisfaire à tout le monde. Il faut se satisfaire tout le monde. Mais là, ça va changer. Là, ça va changer. C'est pourquoi je disais, même à mon pasteur Amoula, il n'y aurait même pas 4 ici. Dans ma tête, j'ai 2. Les 2, je pense à ça. Reste là, reste là. Donc il faut qu'on comprenne que c'est cela être une église efficace. Si on n'est pas entouré, regardez Hur et Aaron. Moïse s'est retrouvé dans un état de faiblesse. Il s'est retrouvé dans un état de faiblesse. Il a fallu que des gens soient avisés, des gens aient la révélation, des gens aient un esprit d'initiative et d'inspiration pour comprendre que, bon, là, le leader est en difficulté. Et il fallait que quelqu'un réfléchisse. Et dès que quelqu'un réfléchit ici, on dit il commande trop, il impose trop, oh, il fait trop. Je comprends que parfois il faut qu'on vous commande. Parce que lorsqu'on ne te commande pas, tu fais ce que tu veux. Quelqu'un réfléchit. Là, Moïse est en difficulté. Qu'est-ce qu'on fait? L'autre dit bon,
Tiens le trouvait comme ça. Parce qu'il constatait que plus il avait les mains levées, là, il n'y avait pas les démons. Là, ce n'était pas pour les sorciers. C'était un problème de fatigue naturelle. Est-ce que vous comprenez? Un problème de fatigue naturelle. Et imaginez que le leader tombe dans une fatigue naturelle. Il n'y a pas de gens pour dire là, on sait quand le boss est au top. Un exemple. Pour l'aider à maintenir le top, il soulève le bras du boss. L'autre soulève le bras du boss. Allez, toute la journée, ils sont restés les mains comme ça. Et Israël a remporté la victoire. Jusqu'au coucher du soleil.